Hé, est-ce que ça ira? Je dois partir. Je reviendrai. Allô, oui, Sylvestre, à l'appareil. Où? Maintenant? Ok, appelez une ambulance, ne touchez à rien. On sera là-bas dans 2 minutes. Bon, ça arrive. Laisse ta collation. Il y a un accident dans l'usine. Je veux que tu m'accompagnes pour l'enquête. Allez, allons-y. Ça s'est produit juste à l'extérieur de la porte du congélateur. Un chariot élévateur a frappé l'échelle et le type est tombé. Bon, nous y sommes. Tu sais ce que tu dois faire. On vous demande de faire une enquête d'accident qui s'est produit au travail. Savez-vous exactement comment procéder? Bien sûr, vous pouvez vous servir de votre jugement pour mener l'enquête. Mais lorsque chaque seconde compte et que des vies sont en jeu, il est primordial d'avoir un plan qui entre automatiquement en action lorsqu'un accident se produit. La politique de notre compagnie est de faire une enquête pour chaque accident qui se produit. Nous ne les appelons pas incidents, nous ne les appelons pas mésaventures. Le mot que nous utilisons est accident. Peu importe qu'il s'agisse d'un bleu au cou, d'une blessure grave ou de presque rien. Peut-être n'y a-t-il que des équipements endommagés. Cela s'appelle un accident. Et il doit y avoir une enquête, car nous croyons qu'aucun accident ne devrait se produire. Et s'il s'en produit un, nous voulons nous assurer qu'il ne s'en produira plus. La sécurité est notre priorité. C'est pourquoi nous voulons que vous jouiez un rôle important dans notre programme de sécurité. Vous avez été assigné à Sylvestre, un spécialiste dans les enquêtes d'accidents, et aujourd'hui vous faites votre première enquête. Retournons en arrière et révisons les étapes suivies par Sylvestre sur l'enquête de l'accident. Peu importe qu'il s'agisse d'un accident d'une importance majeure, mineure ou presque évité, tu peux prendre des notes à ce sujet. Les étapes de base pour tout accident sont les mêmes. 1. Soyez préparés. 2. Étudiez les lieux. 3. Aidez les blessés. 4. Protégez les lieux. 5. Rassemblez les preuves matérielles. 6. Analysez les informations. 7. Recommandez des modifications. Et 8. Vérifiez les recommandations. Si ça vous semble très élémentaire comme formation de sécurité, vous êtes presque dans l'erreur. L'enquête d'un accident demande une formation très spéciale. Et gardez la tête froide. Cette compagnie est très sérieuse vis-à-vis de la sécurité. Si sérieuse que nous enquêtons et étudions attentivement chaque accident qui se produit. Et nous apprenons de ceci. Nous avons un plan qui couvre les points suivants. Qui est responsable de l'enquête? Qui doit être averti et comment? Qui a le contrôle des lieux? Qui parle aux journalistes? Qui est responsable de faire l'enquête et de défrayer le coup? Lors d'un accident, tout devrait se dérouler avec la précision des aiguilles d'une montre. Si vous êtes envoyé sur les lieux de l'accident, vous n'avez pas le temps de chercher un crayon et un morceau de papier. Vous devez avoir les accessoires nécessaires déjà prêts et à portée de la main. Ces accessoires devraient inclure tout ce dont vous aurez besoin. En voici une description. J'y donne le nom de la valise de Sylvestre. Tout est toujours en place et prêt en tout temps. Une caméra et de nombreux films en couleur. Une copie des procédures de la compagnie et une police d'enquête sur les accidents. On a besoin d'une loupe, un formulaire de rapport, un ruban de papier très visible, des gants à usage industriel, du papier quadrillé, un ruban à mesurer, du ruban adhésif, carte d'identité,
contenant étiqueté. Maintenant, chaque compagnie a différents articles. Les miens répondent totalement à mes besoins. Et quand le moment viendra, je perdrai pas de temps, je prends ma valise et je pars. Vous souvenez-vous de la première chose à faire quand vous arrivez sur le lieu d'un accident? Vérifiez 3 aspects. Premièrement, y a-t-il du danger? Restez à l'écart pour éviter tout danger. Deuxièmement, décidez de quel genre d'aide vous avez besoin. Ensuite, on a appelé une ambulance et les auxiliaires médicaux s'occupent de la victime. Venir en aide à la victime est toujours votre priorité. Une fois que vous avez complété ces étapes, vous pouvez continuer avec la 3e. Cherchez les preuves matérielles. Ensuite, passez l'endroit en revue. Ça ne prendra que 2 secondes. Cherchez les preuves matérielles. Chariot élévateur, l'échelle. Hey, s'il vous plaît, bougez pas cela, je dois prendre des photos. D'accord, tout le monde s'éloigne. Vous devrez peut-être encercler les lieux avec un ruban comme les agents de police le font. Vous aurez peut-être besoin d'aide supplémentaire pour éviter que les curieux déplacent des objets ou d'importantes preuves matérielles. Une fois les lieux protégés, vous devez regrouper les preuves matérielles. À moins que vous ayez une mémoire photographique pour vous en souvenir des détails les plus futiles, vous aurez besoin de prendre plusieurs photos, d'angles différents. Les photos enregistrent les détails qui pourront disparaître une fois les lieux nettoyés. La position de l'échelle, les marques de dérapage sur le plancher. Utilisez une règle. Sur la photographie, cela sera une référence. Prenez une photo de la position du chariot élévateur. Même une photo de l'installation électrique, là-haut, où l'ouvrier travaillait. Et vérifiez ceci, vous ne pouvez pas voir à travers ce brouillard dans l'embrasure de la porte. Ensuite, prenez votre crayon, votre papier quadrillé et vos rubans à mesurer. Et vous allez dessiner vraiment tout ce que vous venez de voir. L'embrasure de la porte, l'échelle, l'endroit où la victime s'est écroulée, les marques des dérapages, la position du chariot élévateur, même l'endroit au plafond où la victime travaillait. Prendre des photos et dessiner des diagrammes sont d'une grande importance, spécialement lorsqu'il s'agit d'accidents où il y a des blessures graves. Nous allons maintenant réunir d'autres informations, cette fois-ci avec les gens impliqués dans l'accident. Là, c'est le conducteur du chariot élévateur. Il a terriblement peur. Il est impliqué directement dans l'accident et en ce moment, nous ne pouvons pas parler avec l'autre type. Tout d'abord, nous ne voulons pas accuser le conducteur. Nous ne voulons ni le chasser, ni le harceler. Tout ce que nous voulons, ce sont les faits, ce qui est arrivé d'après lui. Voici comment procéder. Seulement les faits. N'accusez pas, ne jouez pas les Colombo. Quel accident, hein? Je suis Sylvestre de la sécurité, ça c'est mon partenaire. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui est arrivé? Comment mener une enquête avec les témoins est une chose que vous devez apprendre. Voici les points clés à ne pas oublier. Traitez les témoins comme vos égaux. Expliquez que leur aide vous est nécessaire pour réunir des informations. Tenez une entrevue sans cérémonie. L'entrevue ne doit pas sembler trop officielle. Elle ne doit pas ressembler à une interrogation, tout doit être détendu. Posez des questions qui ne peuvent être répondues par oui ou non. Qu'est-ce qui s'est produit avant que vous conduisiez dans l'embrasure de la porte? Il est très important de parler aux témoins le plus tôt après que l'accident s'est produit. On oublie avec le temps et c'est normal. Les émotions, les expériences passées, les opinions entrent en jeu. Tout a un effet sur la mémoire des gens. Qu'y a-t-il de plus important? Réunir les preuves matérielles ou parler avec les témoins? Bon, ça dépend de l'accident. Et puisque vous êtes l'enquêteur, c'est une décision que vous devez prendre. Supposons que vous ayez trouvé une paire de lunettes sur le plancher du chariot élévateur. Mais lors de l'entrevue avec le conducteur, il vous dit qu'il ne porte pas de lunettes. Il est important d'avoir une preuve tangible suggérant qu'il porte des lunettes. Un accident peut être reconstruit uniquement avec des preuves matérielles. Regardez l'accident que nous étudions. Les marques de dérapage, les égratignures, chariot élévateur, l'échelle et la victime. Les experts déduiront la vitesse à laquelle le chariot élévateur roulait et à quelle hauteur se trouvait la victime lorsqu'elle est tombée de l'échelle. Et ce brouillard dans l'embrasure de la porte, je vous parie que c'est une des raisons pourquoi le conducteur n'a pu voir l'échelle qu'une fois trop tard. Cherchez ensuite d'autres détails. Par exemple, ses phares étaient-ils allumés? Fonctionnaient-ils? Regardez les fourches. Passez par l'embrasure de la porte avec les fourches dans cette position. C'est très risqué. En tant qu'enquêteur, vous n'êtes pas vraiment ici pour analyser chaque petit morceau d'information. Mais vous devez savoir qui appeler pour avoir de l'aide.
Une chaîne s'est brisée et une cargaison s'est effondrée sur un ouvrier. On ne sait pas si elle s'est brisée parce qu'il y avait une surcharge ou parce que la chaîne était défectueuse. Prenez une photographie de la chaîne et de la cargaison. Peu importe qui analyse l'information, aucun expert ne peut analyser ce qu'il n'a pas sous les yeux. Vous êtes responsable de protéger les preuves matérielles. Elles peuvent être enregistrées sur une vidéocassette, sur un papier, si on ne peut pas les protéger. Nous avons donc regroupé les informations, assemblons maintenant les pièces. Posez-vous ces questions. Les conditions étaient-elles dangereuses? Je crois que oui. Mis à part l'échelle qui se trouvait devant la porte, il y avait du brouillard dans l'embrasure de la porte, ce qui bloquait la visibilité. C'était dangereux. Y avait-il une formation incomplète? C'était évidemment le cas. L'homme sur l'échelle connaissait les procédures pour travailler dans la zone du chariot élévateur, mais son partenaire était parti déjeuner, le laissant seul sur les lieux de travail. Les procédures étaient-elles adéquates? Doit-on changer quelques procédures? Vous pouvez sans doute recommander l'installation de barricades temporaires telles que des cônes de sécurité pour aviser les opérateurs de chariots élévateurs qu'il y a des ouvriers dans cette zone. Est-ce que l'équipement était adéquat? Dans ce cas, il semblerait que si. Y avait-il un ouvrier qui ne travaillait pas en toute sécurité? Y avait-il un ouvrier qui était dans la lune ou sous l'effet de médicaments prescrits par un médecin ou achetés à la pharmacie? Est-ce que l'alcool a joué un rôle dans cet accident? L'ouvrier prenait-il des drogues illicites? Vous devrez peut-être être prêt à faire passer un test pour l'usage de drogue. Toutefois, soyez prudent, ne sautez pas aux conclusions. Une fois les informations analysées, nous avons donc conclu que cet accident résultait d'une combinaison de négligence aux procédures des ouvriers au travail. Un homme avait quitté son poste de garde et l'autre avait décidé de monter dans l'échelle et de faire le travail seul. Conduite du chariot élévateur à une trop grande vitesse. L'analyse des marques de dérapage et des évidences sur les photos prouve ces négligences. Ne pas avoir gardé une bonne visibilité à la porte du congélateur, le brouillard dans l'embrasure de la porte indique que le conducteur roulait aveuglement. Après notre analyse et nos conclusions, nous pouvons recommander des modifications pour corriger ces problèmes et ensuite vérifier ces modifications. Voilà ce qui s'est produit. Nous avons recommandé qu'une lumière clignotante soit installée au-dessus de l'embrasure de la porte, que des cônes de sécurité soient installés pour arrêter les chariots élévateurs à 9 mètres des lieux de travail, qu'une session de révision sur l'utilisation sécuritaire du chariot élévateur soit obligatoire tous les 6 mois. Tout ce boulot pour un simple accident, n'est-ce pas? Non. Il n'y a aucune façon de compter le nombre de vies qui ont été sauvées grâce à cette enquête, cette analyse et ces modifications. À moins que vous ne voyiez chaque accident comme une fatalité. Vous m'avez bien compris. À moins que vous ne voyiez chaque accident comme une fatalité. Vous n'envisagez pas un programme de haute qualité. Et puisque vous êtes l'enquêteur, vous êtes la personne qui mène un programme de haute qualité. Avant de nous quitter, récapitulons les 8 étapes que Sylvestre suit pour son enquête. 1. Soyez prêts. 2. Étudiez les lieux. 3. Aidez la victime. 4. Protégez les lieux. 5. Réunissez les preuves matérielles. 6. Analysez les informations. 7. Recommandez des modifications. Et 8. Vérifiez les recommandations. Bien sûr, faire l'enquête sur un accident de cette façon prend du temps. Mais écoutez Sylvestre, si vous pouvez aider à prévenir un accident de se produire, cela en vaut la peine et l'effort.